sait très bien qu'il y a au sein de la population malienne, tout d'abord, un certain nombre de groupes qualifiés de patriotes qui ont toujours revendiqué la substitution de la Russie à la France et que plus généralement, l'histoire du Mali, qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération extrêmement précoce avec l'ex-URSS et les républiques socialistes soviétiques, qui a été initiée dès 1960 par le premier président malien Modibo Keïta, est resté dans les mémoires et donc il reste cet idéal, à mon avis, très fantasmé de ce que pourrait apporter la Russie localement. Donc le gouvernement malien parle aussi aujourd'hui à son opinion publique, à la fois en essayant de raviver de vieilles alliances historiques, donc avec la Russie, mais aussi en démontrant sa capacité à tenir tête à la France. Et je dois dire de manière assez réussie, dans la mesure où, effectivement, les rumeurs relatives à l'arrivée du groupe Wagner ont été relayées dans les plus grandes chancelleries du monde occidental et non occidental, aussi bien que dans les couloirs de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, cette façon que le Mali a de se positionner sur le plan diplomatique en revendiquant sa souveraineté pour choisir notamment ses partenaires, tout en adoptant une posture un peu paradoxale quand même. Parce que remettre en cause l'abandon, enfin la nature de l'engagement de la France au lendemain de l'élimination de l'un des chefs de l'État islamique au Grand Sahara peut quand même sembler paradoxal, mais on voit que la France se trouve en conséquence dans une position assez inconfortable où d'un côté, elle menace les autorités maliennes de son départ sans véritablement être encore passée à l'acte parce que effectivement le contrat avec Wagner est loin d'être une certitude, mais en revanche la France avait quand même posé un certain nombre de jalons et indiqué les Rubicons à ne pas franchir, notamment en ce qui concerne la durée de la transition, qu'elle voulait vraiment voir se terminer en février 2022. Il semble que les déclarations du Premier ministre laissent entendre qu'il va y avoir une prolongation de cette transition. Elle s'était également élevée de manière extrêmement ferme contre l'engagement de toute négociation avec les leaders de certains groupes djihadistes, notamment ceux du GSIM, Yadak Ghali et Amadou Koufa. Et on voit bien que toutes les autorités maliennes successives, et cela depuis Ibeka, sont passées outre ces avertissements. Donc la France va bien sûr, comme elle l'a indiqué, redéployer son dispositif au Niger, mais la façon dont elle va rester présente au Mali, envers et contre tout, a besoin d'être clarifiée parce que pour l'instant, il y a plutôt des déclarations contradictoires.